attendez, j'ai une blague, attends. Est-ce que vous savez ce que c'est un chat qui voit dans le futur? C'est Minority Report. 1-0 pour l'humour. Allez, assez rigolé. C'est l'heure de ma revue de presse et aujourd'hui, on va parler taux de natalité avec cette mauvaise nouvelle pour Picsou Magazine et Jean-Marc Morandini. Il y a eu 34 000 enfants en moins cette année selon l'INSEE. L'INSEE l'Institut, pas l'INSEE Lohan. 2-0 pour l'humour. Je vous ai eu par surprise. Allez, jingle. Faire des enfants avec une femme, c'est très très bien. C'est comme se masturber, sauf que quand t'as fini et que tu t'endors, le mouchoir il se lève, il va faire la vaisselle. Alors, pourquoi les Français font-ils de moins en moins d'enfants? Est-ce pour des raisons sociologiques? Est-ce à cause des perturbateurs endocriniens? Ou bien est-ce tout simplement parce que les Françaises sont moches? Eh bien, on ne sait pas. On ne sait pas et on s'en fout. Hein, la bonne nouvelle, c'est ces 34 000 enfants qui n'auront pas à vivre dans ce pays de merde. Hein, en effet, on l'a appris hier, Emmanuel Macron est la personnalité politique préférée des Français. Hein. Eh ben, visiblement, quand les Français arrêtent de baiser, ils arrêtent aussi de réfléchir. Hein. Non mais qu'est-ce que c'est que cette fascination du pays pour Macron? Tout le monde s'extasie. Oh non, il est si différent. C'est le renouveau de la politique. Oh, hé Macron, il a fait l'ENA, il a été banquier chez Rothschild, secrétaire général adjoint de l'Élysée, ministre de l'économie. Il est où le renouveau, putain? Ça fait 10 ans qu'il roule pour les mecs qui vous enculent. Au lieu de le pousser pour faire sortir, vous passez une main entre les jambes pour lui caresser les couilles. Alors, il y a aussi ceux qui disent au moins Macron, il a jamais été élu, on pourrait essayer. Mais d'où c'est un argument, ça? Tiens, j'ai jamais chauffé l'eau du bain de mon fils avec le sèche-cheveux, je pourrais essayer. Hein? Et puis vous avez vu la presse, c'est incroyable, regardez, Capital, Macron, l'outsider qui monte, Challenge, 2017, un boulevard pour Macron, l'Express, Macron ringardise la vieille garde politicienne, dis donc, il doit vraiment avoir une très très grosse bite ce Macron pour qu'autant de gens arrivent à le sucer en même temps. Hein? Non mais sérieusement, c'est quoi son secret pour que tout le monde l'aime autant? Il fait du vaudou, il vous a tous ensorcelés? Ou alors il a des dossiers sur tout le monde, il vous fait chanter, c'est ça? C'est ça Nagui? Hein? Quand il est passé à Bercy, il a gardé ta feuille d'impôt? Il a la vidéo où tu joues au lecteur avec Michel Simès? Eh Michel, t'es sûr que t'es Autorino à la base? Oui, pourquoi? Parce que là c'est pas le tympan, c'est la prostate. En plus, il se fout vraiment de notre gueule, Macron. Je suis libéral, mais je suis de gauche. Libéral de gauche, ça veut dire quoi? Hein, il t'encule, mais les points de suture sont remboursés par la Sécu? Excusez-moi, hein, mais le libéralisme de gauche, ça n'existe pas. C'est comme lutter contre la pédophilie en abaissant la majorité à 6 ans. Alors, son programme Macron, c'est dans un livre qui s'appelle Révolution. C'est quoi une révolution menée par Macron? Camarades, pendons les ennemis du peuple. Attendez, sauf les banquiers parce que c'est des copains. Sauf les grands patrons parce que c'est des copains. Attendez, sauf les politiques parce que... vous savez quoi? Finalement, pendez-vous entre vous, on s'occupe de la transition avec les copains. Hein, non, et vous avez vu ses soutiens à Macron? Il a été adoubé par Alain Minc et Jacques Attali. Il est soutenu par Xavier Niel, Ségolène Royal et il paraît que même Hollande commence à lui renifler le cul. Hein. Excusez-moi, mais quand il y a autant de mouches qui te tournent autour, c'est que tu pues un peu la merde. Hein. Même Patrick Bruel le soutient, putain. Alain Minc et Patrick Bruel. Tu mets les deux dans une poubelle, tu secoues, ça fait Michel Sardou. Hein? La seule raison pour laquelle j'irai dans un bureau de vote, c'est s'il y a un candidat soutenu par Karl Marx et Didier Super. Autant vous dire que ma carte électorale, elle est comme la femme de Macron. Ça fait longtemps qu'elle a plus de tampons. Merci de m'avoir écouté. La bande originale. Rigolez, c'est l'heure de ma revue de presse et aujourd'hui on va parler des abattoirs. Jingle. Les abattoirs, c'est très très bien. Il y a plein d'installations pour suspendre, écarteler, vider, déchirer. C'est comme la fistinière, sauf qu'après c'est rare d'aller au supermarché pour acheter une escalope de gros et des barbus. Alors, la semaine dernière, nos amis les députés avaient l'occasion de voter une loi pour améliorer les conditions de mise à mort de nos amis les bêtes. Hein? Et ben non, c'est raté. Déjà, il y avait que 32 députés présents. Les autres devaient être à la cantine de l'Assemblée en train de sucer un os à moelle ou un lobbyiste de chez Charal. Hein? En même temps, il fallait s'y attendre. Ils allaient pas voter pour un amendement qui les autorise à visiter les abattoirs inopinément, c'est absurde. Hein, les mecs ne vont déjà pas sur leur lieu de travail, ils vont pas aller sur celui des autres. Ça, quand il faut voter une augmentation de leurs indemnités, l'hémicycle est encore plus bourré que Daniel Morin au petit-déj. Hein, les mecs débarquent avec la famille, la glacière, le barbecue pour être sûr de rien rater. Mais pour empêcher une vache enceinte de 8 mois de recevoir une épisiotomie du cul jusqu'à la gorge, il n'y a plus personne. Hein.
Il n'y a plus personne. Le seul amendement qu'ils ont voté, c'est l'installation de caméras dans les abattoirs. Mais vous emmerdez pas, les mecs. Si on a envie de voir des gros porcs qui gueulent, on a déjà la chaîne parlementaire. Hein, non, sérieusement, on pourrait pas inverser les rôles. Hein, on fout les vaches et les moutons tranquilles à l'Assemblée avec juste Claude Barthelone pour leur filer à bouffer et ramasser la merde. Hein, et on balance les députés dans les abattoirs. Et rien qu'avec les cuisses de Balkany et Cambadélis, il y a de quoi ravitailler Buffalo Grill pendant 2 ans. Moi, je paierais cher pour voir David Douillet suspendu à un crochet. Au secours, m'ouvrez pas le cul pour faire du gigot. Prenez mes médailles et mes pièces jaunes, mais me tuez pas. Et là, brrr, Hanso Koumaka, la tronçonneuse dans sa grosse gueule de sarkozyste. Hein, alors vous allez me dire, ouais, tu préfères les animaux aux humains? Non, non, hein, c'est complètement absurde. Si j'ai le choix entre sauver ma femme et un mouton, je sauve ma femme, évidemment. Hein. Et si j'ai le choix entre sauver ma femme et une vache, j'espère que je me tromperai pas. Non, vous l'aurez compris, c'est une chronique partisane, je ne vais pas vous mentir. Un peu. Je suis végétarien depuis 2 ans. Hein, le seul moment où j'ai de la viande dans la bouche, c'est quand je renégocie mon contrat avec Nagui. Moi, je ne suis même pas pour améliorer les conditions d'abattage, je suis pour fermer les abattoirs. Hein, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Être abattu dans des bonnes conditions, tu fais un petit massage aux poulets avant de les décapiter, tu branles les moutons avant de les exécuter au pistolet à clous. Non, c'est complètement absurde. Hein, tu ne peux pas tuer gentiment. Hein, c'est 2 termes qui ne vont pas ensemble, c'est comme violer sensuellement. Hein, alors les mecs vont me dire, ouais, je bouffe de la viande si je veux. Bah ouais, gros, bien sûr, d'accord. Hein, mais si t'as vraiment des couilles, tu laisses pas les abattoirs faire le sale boulot à ta place. Hein, si tu veux de la viande, tu vas dans la forêt, t'essaies d'attraper une biche, on va bien rigoler quand tu vas faire une crise cardiaque au bout de 20 mètres à cause de tes grosses artères remplies de rumsteak. Hein, parce que les mecs te disent, ouais, c'est la loi de la nature, on est des prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire, et derrière, hop, ils vont chasser au rayon boucherie du Monop. Hein, il y aurait quand même vachement plus de végétariens si quand t'arrivais au McDo, on te filait 2 tranches de pain, une tranche de fromage, une vache vivante et un couteau. Hein, tenez monsieur, votre cheeseburger. Et pour le petit, qu'est-ce que ça sera? Un Happy Meal avec un filet au fish. Qu'est-ce que c'est le cadeau? C'est une canne à pêche pour que t'ailles le pêcher toi-même, ton filet au fish, fils de pute. Hein, non, je peux vous dire que quand je suis devenu végétarien, j'ai entendu des arguments magiques. Hein. Ouais, si tu ne manges pas de viande, tu vas avoir des carences et te développer super mal. Alors déjà, je deviens végétarien, hein, pas africain. Et pour l'histoire du développement, je te rappelle qu'Einstein était végétarien alors qu'Hanouna bouffe des merguez au goûter. Hein. Ouais, et les carottes, elles souffrent pas les carottes quand tu les arraches? Et ta mère, elle a pas souffert ta mère quand son frère lui a fait un bébé? Hein? Ouais, les animaux, si on les mange pas, ils vont être trop nombreux et les êtres humains vont disparaître. Alors ça, par contre, ça c'est un bon argument et c'est même celui qui m'a convaincu de devenir végétarien. Merci de m'avoir écouté. Vous connaissez le point commun entre ma femme et sa robe de mariée? Non. Plus personne rentre dedans. Non. Assez rigolé, Nagui. C'est l'heure de ma revue de presse et aujourd'hui on va parler socialisme. Jingle. Les mauvaises nouvelles, c'est très très bien. Après on est triste et on pleure comme des femmes. Alors on a le mascara qui coule sous nos petits yeux tristes. On se transforme en panda. On peut se nourrir exclusivement de feuilles et de bambou. Et on devient éco-responsable. Alors c'est dingue, hein, j'ai l'impression d'être cancérologue. J'arrive, je m'assieds dans le fauteuil et je dis bon, j'ai une mauvaise nouvelle. Hein. Après la loi de surveillance généralisée, après l'état d'urgence permanent, après l'amendement sur le secret des sources, après la réforme pénale, après la garde à vue de journalistes indépendants, le socialisme vous présente le fichier TES. Wouh! Et c'est quand même magique. Hein, les mecs, tu leur files le pouvoir 5 ans pour qu'ils réduisent les inégalités. Tu ressors avec la loi El Khomri, 5,5 millions de chômeurs et la boîte à outils du parfait petit gouvernement totalitaire. Et Hollande, c'est Kim Jong-un, sans les yeux bridés et sans le charisme. Alors, le fichier TES. Le fichier TES, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un grand fichier hein, qui regroupe toutes les informations relatives à un individu, votre adresse physique, électronique, le nom de vos parents, la couleur de vos yeux, de vos cheveux, votre taille, votre photo et le diamètre de votre anus. Hein. Et vu le diamètre actuel, je sens que ça tiendra pas sur une feuille A4. Dans le fichier, il y a aussi les empreintes digitales et anecdote amusante hein, sur les empreintes digitales de Manuel Valls, on retrouve un peu de l'ADN du cul de tous les Français. Hein. Alors, la mise en place du fichier est passée en scred, un peu un dimanche de Toussaint et en même temps c'était raccord. Le jour de la fête des morts, ils ont définitivement enterré le socialisme. Ah, parce que je les entends déjà, hein, les fils de pute qui vont me dire « Ouais, mais en même temps, moi ça me dérange pas, le fichage, j'ai rien à me reprocher. Hein, » Et si demain il y a un mec qui coule le vagin de toutes les femmes avec du fil de pêche, ils vont dire « Ouais, mais en même temps, moi ça me dérange pas, le cousage de chatte, je mets jamais de tampax. Hein. » Non, et comment on fait, sérieusement? Comment on fait s'ils promulguent une loi qui ordonne de mettre dans des camps tous les gens qui font moins d'1m37? Qui va présenter l'émission? Non, les histoires de fichage géant, ça se termine toujours comme un Jackie et Michel.
À la fin, on s'en prend plein la gueule. Alors, Nagui, j'aurais aimé finir sur une note positive pour détendre l'atmosphère. Malheureusement, on le sait, une mauvaise nouvelle, c'est comme un réfugié syrien, ça n'arrive jamais seul. Ça y est, les Américains ont voté. Les Américains ont voté. Depuis ce matin, tout le monde chiale, même à France Inter. Ouais, c'est une catastrophe. Oh non, Trump est président. Vous auriez préféré quoi pour les États-Unis? Une femme présidente? Air Force One aurait raté tous les créneaux de décollage, putain. Comment elle aurait fait, Hillary, pour négocier avec l'Arabie Saoudite? Elle aurait crié super fort dans les cuisines pour que les mecs l'entendent au salon? Non, non, c'est ridicule. En plus, vous vous rappelez comment les Noirs avaient pris la confiance après l'élection d'Obama? Moi, je vois d'ici la réaction des femmes. Et que je veux plus faire la vaisselle, et que je ne veux plus faire le ménage, et que je ne veux plus toucher ta bite sans le camembert, et que je ne veux plus toucher le camembert et sans ta bite. Non, non, soyons sérieux. Soyons sérieux, ce qui est vraiment choquant, c'est pas que les Américains aient préféré Trump à Clinton. Ça montre juste qu'ils détestent autant l'oligarchie que les Mexicains. Et puis je vous l'ai déjà dit, moi de toute façon, je n'attends plus qu'une chose des Américains, c'est qu'ils meurent. Non, ce qui est vraiment choquant, c'est qu'ils aient élu un roux, putain! Les mecs ont élu un roux, merde! Ça va être quoi le prochain président des États-Unis, un handicapé? Remarquez, pour une fois, on aura fait un truc avant les Américains. Non mais sérieusement, il n'y a qu'un Américain pour élire un roux. Personne n'aime les roux. Je veux dire, même les roux n'aiment pas les roux. Je suis sûr que quand il sera tout seul dans le bureau ovale, il va se mettre des petites claques à lui-même, Trump. Il va dire, ah, sale roux, t'as gagné, sale roux. Puis après, il va appeler Mylène Farmer, il va lui dire, on a réussi, chérie! Préviens Cohn-Bendit et Audrey Fleurot, on fait une rousse partie à la Maison Blanche. Alors d'accord, avec Trump au pouvoir, ça va être chaud aux États-Unis pour les PD, les Noirs, Mexicains, pauvres et musulmans, mais en même temps, est-ce que c'était les plus heureux avant l'élection? Non, 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 au contraire, j'ai la solution pour eux. Teignez-vous en roux et frottez-vous le corps avec du maroilles. Vous aurez l'air con, bien sûr, mais vous ne serez pas expulsé. Non, Nagui, au final, c'est un message fort que les États-Unis ont envoyé au reste du monde. Ça, c'est une vraie démocratie. Même un roukmout peut devenir président. God bless America! C'est vraiment une belle histoire. Le mec, il a dû se faire traiter de sale roux qui pue par une bande de chicanos quand il était gamin. Et maintenant, il va pouvoir se venger en les expulsant tous. Retenons bien cette leçon. Cessez d'emmerder les roux à l'école. Merci de m'avoir écouté. Nagui, la bande originale. Pour rentrer de chez leurs grands-parents. D'ailleurs, je sais pas ce que mon père donne à manger à mon fils, mais chaque fois qu'il revient de chez son papy, quand il pète, ça sent le sperme, dis donc. Oh, bizarre. Non. Enfin, on n'est pas là pour parler gastronomie, Nagui. Je suis de très mauvaise humeur. C'est l'heure de ma chronique. Et aujourd'hui, on va parler trahison. Jingle. France Inter, c'est très très bien. C'est comme Autoroute FM, sauf que sur Autoroute FM, quand ils disent qu'il y a un bouchon sur la 10, c'est la vérité. Alors qu'un France Inter, on vous dit qu'on est le 2 novembre et c'est même pas vrai, c'est un mensonge. Une fois de plus, on a trahi la confiance du peuple, Nagui. Non, on n'est pas le 2 novembre, on est le 26 octobre. Cette émission a été enregistrée il y a une semaine. On vous manipule. On vaut pas mieux qu'un ostéopathe. Gna 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 gna. On est en direct. Gna gna gna. France Inter, on est collé à l'actualité. On n'a jamais dit qu'on était en direct. Gna gna gna. Tu fais ici, on n'a jamais dit qu'on était en direct. Ah non, jamais dit. C'est faux. Ici, on n'est pas du genre à demander aux intervenants de venir enregistrer leur chronique d'actualité une semaine avant l'actualité. Mensonge! On ment aux Français. J'ai l'impression de participer à un conseil des ministres. Comment est-ce que vous voulez que je fasse mon travail dans ces conditions? J'ai une semaine de retard, Nagui. Je vous jure que si je suis enceinte, je demande une pension alimentaire à Mathieu Gallet. En fait, je viens du passé. J'ai l'impression d'être Alain Juppé. Non mais, sérieusement, pour l'instant, tout va bien. C'est pas si grave d'être en différé, mais imaginez qu'entre l'enregistrement et la diffusion de l'émission, il y a un connard qui se fasse exploser dans une école en tuant des dizaines d'enfants. Qui sera là pour vous faire rigoler? Qui sera là pour dire « Oh là là, vous avez vu, les terroristes, ils sont de plus en plus intelligents. Maintenant, ils sautent des classes. » Qui sera là pour faire des blagues sur les bulletins? Kevin est un enfant très dispersé sur le mur. Personne ne sera là pour soutenir les parents avec des plaisanteries réconfortantes. Bon, alors, évidemment, je prends un exemple dramatique pour illustrer, mais il pourrait aussi se passer des trucs super. Manuel Valls pourrait être dans l'école au moment de l'explosion, par exemple. Et imaginez, par exemple, si Patrick Balkany va en tôle. Ça pourrait arriver. Qui sera là pour faire péter le champagne à l'antenne pendant qu'il se fait péter la rondelle à Fleury-Mérogis? Il a pu se passer des milliards de choses en une semaine. Si ça se trouve, par exemple, l'épidémie de gastro a dégénéré, tout le monde a attrapé le virus. Il y a des pénuries de papier toilette partout. La France est ensevelie sous 2 mètres de chiasse. On ne peut se déplacer qu'en bateau. François Hollande a déclaré l'état d'urgence. Il a fait un discours magnifique au Bourget. Il a dit « Nous sommes
sommes en guerre et mon ennemi n'a pas de visage. Mon ennemi, c'est le caca. Après, il a glissé, il est tombé dans une rivière de merde. Il s'est noyé en criant « Au secours, aidez-moi, je suis emporté par mon bilan !» Heureusement, après 17 secondes de deuil national, Cazeneuve a repris le flambeau. Maintenant, les gens qui se lavent pas les mains avant de manger des cacahuètes sont fichés S. Et les Républicains vont encore plus loin. Ils veulent retirer la nationalité à tous ceux qui pètent dans le métro. On est à 2 doigts de la guerre civile. Il y a un groupuscule terroriste qui sème la panique parce qu'ils tirent pas la chasse. On les appelle Daesh. Ils ont des recruteurs partout. Ils ont infiltré le réseau des dames pipi. Quand ils trouvent des infidèles qui chient dur, ils les envoient s'entraîner en Inde. Ils les obligent à boire l'eau du robinet. Avec des méthodes comme ça, le Bataclan, il aurait fallu plus d'1 an pour le nettoyer. Je vous le dis, on ne peut pas se permettre de faire des émissions en différé. En une semaine, le monde peut basculer. D'ailleurs, si ça se trouve, à l'heure où vous m'écoutez, Nagui a prêté allégeance à Daesh, ou pire, Al-Qaïda, on ne sait pas. Du coup, l'émission a été supprimée, ils diffusent même pas ce que je suis en train de vous lire. En fait, cette chronique n'existe peut-être pas, Et c'est pas plus mal. Merci de m'avoir écouté. Bravo. La bande originale avec Nagui. Comment il pense à tout ça? Mais je préfère pas savoir. On peut se laver les couilles avec sa propre langue. Un acrobate. Non, Michel Sardou. 1-0 pour l'humour. Miaou, 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 miaou. Chantez la bande d'islamo-gauchistes. C'est incroyable ça. Vous avez vu comment France Inter est devenue une radio bolchevique, Daniel Morin, Guillaume Meurice, Nicole Ferroni, Charline Vania Pocket, la grosse belge. Les communistes ont pris d'assaut l'antenne. La semaine dernière à la cantine, c'était Philippe Poutou qui servait les endives au jambon. Vous croyez pas que les Français, ils en ont marre de voir que leurs impôts servent à payer une bande de bobos socialopes, là? Qu'est-ce qu'ils font, les gens, après? Eh ben, ils sont énervés, ils se vengent en votant à droite et on va se retrouver avec Macron à l'Élysée. Il va tous nous virer et avec son programme à Pôle emploi, on pourra pas refuser plus d'un boulot même s'il est pourri. Nagui, il va faire le malin. Non, je veux pas présenter les amours. Bim! Au télé-shopping, l'Égyptien! Alors, ce qui est extraordinaire avec notre nouveau four Macron-ondes, c'est que ça peut tout réchauffer. Regardez, j'enfourne le programme de Giscard, le programme de Madelin, le programme de Hollande. J'appuie sur réchauffer, j'attends quelques secondes, on attend. C'est prêt. Vous goûtez, Marie-Ange Nardi? Ben non, j'ai pas très envie parce que ça sent pas très bon. Eh ben c'est normal, Marie-Ange. Quand on réchauffe de la merde, ça fait juste de la merde chaude. Et puisqu'on parle de merde chaude, parlons de merde froide. Vous le savez, Henri Emmanuelli nous a quittés. Alors depuis hier, tout le monde chiale. Gna gna gna, quel grand homme. Gna gna gna, quel merveilleux serviteur de l'État. Alors bon, je vous l'accorde, quelqu'un qui meurt, c'est jamais marrant. Sauf bien sûr... si c'est Manuel Valls qui fait du parachute, et tellement il est con, il oublie son parachute, et il tombe le cul ouvert, comme ça, sur la tête d'Arnaud Klarsfeld, qui meurt étouffé dans son rectum. Là, c'est rigolo. Mais autant on peut avoir une pensée pour les proches d'Emmanuelli et son coiffeur de sourcils qui va perdre 10 000 € par mois, autant lui sucer la bite comme si c'était Gandhi, faut pas abuser non plus. Le mec, depuis 78, il a été député, président de conseil général, secrétaire d'État, il a cumulé 58 ans de mandat, on aurait pu trouver du travail à 6 millions de chômeurs en redistribuant ses fonctions, et les 2 seules années où il a arrêté, c'était pas pour laisser la place aux jeunes, c'est parce que la justice l'a privé de ses droits civiques pour complicité de trafic d'influence. Et Hollande qui dit c'est un homme droit qui nous quitte, putain, j'aimerais pas voir leurs ailes tordues, Non, les politiques qui rendent hommage à Emmanuelli, on dirait Deneuve qui défend Polanski, là. Oui, c'est vrai, il a enculé les Français, mais on le sait qu'il aimait enculer les gens, Déjà plus jeune, il bossait chez Rothschild. C'est pas à Cannes qu'il faut l'envoyer, Deneuve, c'est à l'hospice. Il paraît que Bruno Leroux, il a un poster dédicacé d'Emmanuelli au-dessus de son lit, et il se murmure que François Fillon a préparé un petit texte pour l'oraison funèbre. Henri, avant je croyais que la fonction publique c'était servir les Français. Grâce à toi, j'ai compris que c'est aussi se servir des Français. Avant que ton corps ne rejoigne sa dernière demeure, j'aimerais prendre quelques instants pour récupérer ta Rolex et cette magnifique chevalière. Putain, t'as les doigts qui ont gonflé, mon salaud. Amen. Non, j'aimerais bien comprendre pourquoi, dès qu'un homme politique meurt, il devient génial. Et Michel Rocard, il a utilisé 28 fois le 49.3. Quand il disparaît, ça devient un symbole de la démocratie. Mitterrand, c'est la France-Afrique, les financements occultes, le Rainbow Warrior, la montée du FN. Hop, un cancer, ça devient une légende. Comment voulez-vous qu'on éduque les gamins après? Papa, tu dis qu'il faut respecter les gens et pas dire de gros mots. Mais moi, je préfère être un fils de pute. Comme ça, j'aurai une station de métro à mon nom. Merci de m'avoir écouté. Merci, Gaël. Avec plaisir.
Fillon qui fait miaou. C'est un sacré fils de pute. 1-0 pour l'humour. Attendez, j'ai plein de blagues de chat, vous savez où? Dans ma sacoche. Vous en voulez une autre? Vous en aurez pas, c'est l'heure de ma revue de presse. Aujourd'hui, on va parler de demain. Jingle. Demain c'est très très bien, parce que le soir il y a le grand débat des primaires de gauche avec 6 hommes, une seule femme, et en plus ils sont tous blancs. En fait c'est pas vraiment un débat, c'est plutôt un gangbang au Ku Klux Klan. Alors, les primaires de gauche c'est très important, puisque après le vote on saura enfin qui va avoir l'honneur de se faire éliminer au premier tour de l'élection présidentielle. Fillon et Le Pen ils vont être devant le débat comme un touriste devant une vitrine à Amsterdam. Plouf, plouf, je sais pas sur qui ça va tomber, mais je vais bien t'enculer. En plus, vous remarquerez que les mecs précisent bien primaire de gauche, parce que c'est vrai que c'est pas évident du premier coup d'œil. Quand sur un poulet basquez sous vide, ils se sentent obligés d'écrire avec du vrai poulet dedans, parce que ça se voit pas directement, tu te méfies, tu sens quand même qu'on va te faire bouffer de la merde. Moi, j'aurais été ministre sous Hollande comme Valls, Payon, Hamon, Pinel et Montebourg, je serais gêné de participer à une primaire de gauche. J'aurais l'impression d'être à la frontière thaïlandaise, déguisé en bénévole de Médecins du Monde avec 50 kilos de coke dans ma valise et une fausse moustache qui se décolle. Non, je serais pas bien. J'aurais des sueurs froides, je serais merde, ça va se voir que j'essaie de les niquer, je vais me faire griller. Mais même pas, putain. Les mecs, ils assument complètement, aucune gêne. Pas une boule au ventre, pas une goutte de sueur sur la tempe, on dirait Kaiser Soze qui a mis du Ménène 48 heures. Si la politique s'était basée sur le mérite, les primaires de gauche, ce serait comme la chatte à Morano, il y aurait personne dedans. Sylvia Pinel, t'as été ministre du logement, il y a toujours des SDF, tu dégages. Benoît Hamon, t'as été ministre de l'économie solidaire, l'économie est toujours pas solidaire, tu dégages. Vincent Payon, t'as été ministre de l'éducation, il y a toujours des fans de Kev Adams, tu dégages. Manuel Valls, t'as été Manuel Valls, tu dégages. Cessez de vous acharner, bordel. C'est incroyable, les mecs ne comprennent pas qu'on ne veut plus voir leur gueule. Ils s'accrochent alors qu'ils devraient être partis depuis des années. C'est les primaires ou l'élection du meilleur sosie de Vincent Lambert? Non. Comment faut vous le dire? Vous êtes des gros mauvais, les gars, vous ne servez à rien. On vous enfermerait dans une pièce avec des toilettes grandes comme le Pakistan, vous seriez foutus de chier sur la moquette. Vous êtes nuls, putain, vous êtes nuls. Réunir autant de Français nuls pour choisir le nul qui va perdre, on dirait la primaire de l'Eurovision. Mais cassez-vous, putain. Partez en vacances, passez votre permis poids lourd, mettez-vous au puzzle, allez vous couper les ongles, j'en ai rien à foutre. Si vous voulez vraiment vous ridiculiser à la télé, faites pas un débat, inscrivez-vous à N'oubliez pas les paroles. Arrêtez de croire qu'on s'intéresse à vous. Moi, quand je vous vois squatter ma télé 24 heures sur 24 pour qu'on vous élise, j'ai l'impression d'être coincé dans un vol Paris-Sydney à côté d'un trisomique qui me dit « Tu veux être mon ami ?» et qui me présente sa collection de pins parlants de Thierry Roland pendant 17 heures. Non, Manuel, je ne veux pas être ton ami. Tu baves sur mon épaule depuis le décollage. Pendant la démonstration du gilet de sauvetage, t'as demandé où étaient les palmes. Et quand le commandant de bord a dit qu'on pouvait enlever sa ceinture, t'as dit « Je peux pas, j'ai un jogging. » Et je vais être franc avec toi, Manu. S'il y avait une manivelle pour baisser le petit hublot comme dans les voitures, ça fait longtemps que t'aurais atterri. Non, on se fout de notre gueule. Moi, je sais pas ce qui m'énerve le plus, les 7 blaireaux qui vont débattre demain soir ou les 4 millions de connards qui vont regarder. Merci de m'avoir écouté. La bande originale, Nagui, sur France Inter. C'est le conseil des ministres. 1-0 pour l'humour. Allez, assez rigolé. C'est l'heure de ma revue de presse et aujourd'hui, on va parler de ce lieu convoité par tellement d'enculés qu'on dirait la fistinière, l'Élysée. Jingle. Être président, c'est très très bien. Quand t'es élu, tu fais un beau discours en disant tu vas représenter dignement la France, mais après il y a des dossiers compromettants qui sortent sur toi et tout le monde découvre que t'es une grosse pute. En fait, président, c'est comme Miss France, sauf que personne s'est jamais branlé sur le portrait officiel de François Hollande. Mais non. Tenez bon Uber Eats, il y en a plus que pour 4 minutes. Alors, vous le savez, on connaîtra après-demain, la liste officielle des candidats, mais pour l'instant, ils sont plus de 40 encore en campagne. Putain, mais qu'est-ce que vous avez tous à vouloir devenir président? C'est pas de notre faute si personne vous aimait à l'école, que vous avez jamais été élu délégué, vous vengez pas sur nous. Si ce que vous voulez c'est mesurer votre notoriété, faites une chaîne YouTube, comptez les petits pouces en vous doigtant le cul et arrêtez de nous casser les couilles. Ça ne sert à rien un président. C'est juste bon à prendre un coup de soleil sur les Champs-Élysées le 14 juillet et à sucer des Saoudiens sous leur djellaba pour vendre des rafales. Autant élire Clara Morgan, on vendra plus d'avions. Ou même David Pujadas, il sait tellement bien sucer les politiques, il pourrait vendre des sous-marins à la Suisse. Bref, alors on va devoir attendre le 7 mai pour connaître le candidat que les Français vont regretter d'avoir élu pendant 5 ans.
Mais pour l'instant, la campagne est magique, on se régale. C'est du jamais vu. On a l'impression que la République est une gastro, toutes les 10 minutes, elle chie une affaire sur un candidat. La mise en examen de Fillon pour détournement et abus de biens sociaux, les emplois fictifs et la déclaration de patrimoine sous-évalué de Le Pen, Macron qui touche 3 millions d'euros chez Rothschild et qui vient chialer parce qu'il a plus de quoi payer ses impôts et le polydent de sa meuf. C'est pas 500 signatures. C'est pas 500 signatures qu'on devrait leur donner, c'est 500 coups de latte dans la gueule. On met les candidats en ligne et blah, une droite par signature récoltée. Là, Henri Guénaud, il va bien fermer sa gueule. Non, mais en fait, c'est bon, j'ai pas les 500 parrainages, mais c'est pas grave, 17, ça me suffit. Alors, celui qui est au top en ce moment, c'est quand même François Fillon. Le mec, il a tellement d'histoires au cul, on dirait Père Castor. Et il y a 12 perquisitions chez lui par jour. Les enquêteurs, ils ont déménagé dans la Sarthe pour réduire leur bilan carbone. Même Vergès, il aurait refusé d'assurer sa défense. Milosevic, Laurent Gbagbo, Klaus Barbie avaient une chance de gagner, mais là, c'est pas possible. Je sais même pas comment il va faire pour continuer à faire campagne, Fillon. Il passe tellement de temps au commissariat, il paraît que les flics lui ont demandé de participer au pot commun pour le café et le PQ. Et là, je peux vous dire, les autres candidats, ils en peuvent plus, ils sont excités comme Morandini devant une pub Pampers. C'est simple, quand elle a appris la mise en examen de Fillon, Marine, elle a joui sur place. C'était Aqua Boulevard au siège du FN, ils ont été obligés de mettre des panneaux sols glissants partout. Elle a fait un jet tellement puissant, elle a crevé le deuxième œil de son père. Je suis aveugle, tout est noir autour de moi, c'est horrible. Même Macron, il a mouillé quand Fillon s'est fait gauler par les juges. Il avait déjà volé son programme, il était chaud pour récupérer les électeurs. Et hier à 17h, paf, une enquête ouverte par le parquet financier pour favoritisme sur l'organisation de sa petite sauterie à Las Vegas. C'est con, hein. C'est con, tout le monde était pour lui en ce moment. Alain Minc, Xavier Niel, Robert Rue, Jean-Yves Le Drian, même Valls, il trépignait à l'idée d'y aller. Il révolutionne les lois de la physique, Macron. C'est le premier aimant qui attire uniquement la merde. Moi, je te foutrais tout ça en tôle. Il aura même pas besoin de faire campagne. Les co-détenus, ils seront comme lui, ni à gauche, ni à droite, bien au milieu dans son cul. Pardon, je suis énervé. Je suis énervé, mais c'est quand même incroyable. Ça se voit pas du tout. Si, un petit peu quand même. Macron, Le Pen et Fillon, ils cumulent 72% d'intention de vote au premier tour. Putain, mais vous les voyez, les preuves qu'on se fait mettre, elles sont en une de tous les journaux. Même Pif Gadget, ils hésitent à sortir un numéro spécial citoyenneté avec un mini-god et un petit flacon de poppers pour préparer les bambins à leur vie d'électeur. Et malgré ça, t'as 30 millions de gens qui vont aller voter le 23 avril. Alors oui, peut-être que les candidats sont pas tous pourris, mais désolé, quand tu vas bouffer 29 fois chez le Chinois et que tu ressors systématiquement avec la chiasse, la 30e fois, même si c'est Alain Ducasse qui prépare le canard laqué, tu restes dîner à la maison. Merci de m'avoir écouté.